Député de Brant, Monsieur le Président, en mai 1959, deux de mes commettants de la circonscription de Brant ont organisé une réunion de plus de 100 parents d'enfants atteints de fibrose kystique. À cette réunion, Doug et Donna Summerhays ont jeté les bases de ce qui deviendrait la Fondation canadienne de la fibrose kystique. Durant les premières années, Doug et Donna ont voyagé partout au Canada, souvent à leurs propres frais, pour sensibiliser la population et créer des sections locales. Doug a été le premier président de la Fondation et Donna a été la première rédactrice du bulletin de la Fondation. Doug et Donna ont reçu l'Ordre du Canada pour leurs efforts constants, Donna en 1987 et Doug en 1988. Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de la Fondation canadienne de la fibrose kystique. À cette occasion, je tiens à féliciter Doug et Donna Summerhays qui sont à Ottawa aujourd'hui pour célébrer avec la Fondation cette grande réalisation. Le député de Saint-Paul. Monsieur le Président, la fibrose kystique est la maladie génétique mortelle qui frappe le plus grand nombre d'enfants et de jeunes adultes au Canada. À l'heure actuelle, il n'y a pas de cure. Plus de 3600 enfants, adultes et adolescents vivent avec la fibrose kystique. Et cette année, la Fondation de la fibrose kystique a investi près de 8 millions de dollars au soutien de la recherche et des essais cliniques pour appuyer plus de 50 projets de recherche de haut niveau. Il y a eu de grands progrès, mais la fibrose kystique tue encore trop de jeunes et il reste encore beaucoup à faire. J'exhorte le gouvernement à augmenter le financement aux instituts canadiens de recherche en santé et pour qu'il y ait de nouveaux centres d'excellence et des réseaux d'essais cliniques. 2010 marque le 50e anniversaire de la Fondation. Lors de sa création, la plupart des enfants atteints de cette maladie ne vivaient pas assez longtemps pour fréquenter la maternelle. Aujourd'hui, la moitié des Canadiens atteints de fibrose kystique ont une espérance de vie de plus de 40 ans. J'espère que les députés de tous les partis se joindront avec moi ce soir à la réception de la Fondation canadienne de la fibrose kystique pour célébrer le 50e anniversaire de la Fondation. Honorable député de Verchères, les Patriotes. Le 50e anniversaire de la Fondation de la fibrose kystique constitue l'occasion de saluer toutes les personnes qui travaillent à trouver des cures ou qui œuvrent à soulager et à accompagner les personnes atteintes de cette maladie. C'est aussi le bon moment pour mettre en lumière le courage des gens qui en souffrent. J'aimerais d'ailleurs rendre hommage à deux jeunes femmes de ma circonscription qui ont su démontrer que, malgré la fibrose kystique, elles peuvent s'épanouir dans des activités qui demandent du souffle et qui les font vivre. La Varennoise Valérie Terrien se réalise lorsqu'elle chante. Sa passion pour les arts vocaux, elle nous l'a fait partager lors du Festival Jeunesse à travers son interprétation de la pièce Crazier. Pour sa part, c'est lors du spectacle du Club de patinage artistique de Boucherville que Maggie Ritchie nous a démontré sa maîtrise de cette discipline sportive. En patinant sur la chanson Vol, popularisée par Céline Dion, Maggie nous aura sensibilisés au fait qu'en dépit des avancées importantes des traitements, rien n'est gagné, l'espérance de vie n'est encore que de 40 ans. Bravo, mesdemoiselles. Merci, Monsieur le Président.